Dans l'univers dévasté de la politique française, où chaque matin les partis politiques se demandent si le soir même ils vont pas mourir, il est un homme qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Eh bien, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne, de Debout la République, dont il est aussi le président. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, trois petites questions pour commencer. Jean-Claude Juncker, est-ce qu'il va le faire, un bon président de la Commission européenne? Non, un très mauvais président. Bon. Dans l'affaire Vincent Lambert, ses parents ont-ils eu raison de saisir la Cour européenne de justice des droits de l'homme? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? C'est une question tellement délicate et tellement intime que je ne peux pas répondre à leur place. D'accord. Croyez-vous possible une inversion de la courbe du chômage d'ici à 2017? Non, si on ne change pas de politique. Non, si on ne change pas de politique. On va écouter Alain Juppé qui s'exprimait il y a quelques jours avec fracas. L'UMP est en danger, bien entendu, en danger financier, en danger aussi politique. C'est votre avis? L'UMP est en danger? Bien sûr. Lui dit ça, et puis Valls, quelques jours avant, avait dit le PS est en danger de mort aussi. Pourrait mourir. Mais c'est normal, parce qu'au-delà de toutes les affaires, ces deux partis gouvernent la France depuis 30 ans, de la même façon, en ayant déshabillé le pouvoir politique, c'est-à-dire en ayant confié tous les pouvoirs à des autorités extérieures au pays. Vous pensez à l'Europe? Mais bien sûr. On a perdu le contrôle de la loi, le contrôle du budget, le contrôle de la monnaie et le contrôle des frontières. Quand vous avez pu les leviers du pouvoir, vous êtes condamné à bavasser, à faire semblant. Ils font semblant depuis 30 ans et le pays est en train de crever. J'ai des petits confrères qui ont fait qui ont fait l'enquête et qui montrent que 80% de notre législation, elle est bien d'origine française. Il y en a 20% qui est inspirée par l'Europe. Les axes essentiels sont déterminés par une autorité non élue, illégitime. Bon. Ce qui fait que les partis font semblant de gouverner. Les Français n'attendent pas des miracles. Ils veulent un président de la République et un gouvernement qui gouverne vraiment. Est-ce que vous allez enregistrer des ralliements, justement, de militants de l'UMP à la faveur de cette crise? Tous les jours, on en a. Et des Combien? élus. C'est vrai. La semaine dernière, il y a eu 150 adhérents UMP qui ont rejoint Debout la République. 150. Et des élus également. Et des élus. Claude Marcoux, conseiller général de l'Ain, des maires adjoints de ville. Pas des grandes personnalités, il faut être franc. Non, d'accord. Mais vous grossissez alors? Mais on a grossi aux européennes. On est passé de 2. On est le seul parti à avoir progressé en voix. En militant? En militant, oui. 13 000, 12 000, 13 000, un peu plus. Et l'année dernière, à la même époque, vous étiez combien? 8 10 000. Ah oui, vous avez grossi de 3 000 4 000. Mais on est passé de 2% à 4%. Nous sommes le seul parti à avoir progressé en voix aux européennes. Nous sommes devant le front de gauche, avec 1000 fois moins d'exposition médiatique, dans 12 départements. Je suis convaincu que les Français ne veulent plus du système, mais qu'ils ne veulent pas pour autant obligatoirement des extrêmes. Alors, entre le système et les extrêmes, il y a une voie à construire. C'est ça l'enjeu. Si l'UMP va pas bien, il y a aussi, parce qu'elle est bousculée par des scandales, notamment le scandale Big Malion, on s'aperçoit que les dépenses supposées de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2012 ont vraiment crevé les plafonds. Est-ce qu'il faut revoir la loi sur le financement des campagnes politiques? Il faut une opération en France main propre. Je propose, et je proposerai mardi, un plan complet, mais d'ores et déjà... Pourquoi mardi? Parce que mardi, c'est une conférence de presse que nous ferons. Que vous faites, mais je propose déjà de diviser par 2 le plafond de la dépense publique pour l'élection présidentielle. Passer de 20 millions à 10 millions. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si l'argent a pourri la politique française, c'est parce qu'il y a le délire présidentiel. Et pourquoi il y a le délire présidentiel? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de débats à la télévision et à la radio. Et je propose en contrepartie de la baisse des 10 millions d'imposer pendant les 2 mois précédant la campagne, un quart d'heure par jour à heure de grande écoute de débats politiques. Même sur les chaînes privées? Même sur les chaînes privées. Mais comment vous pouvez imposer aux chaînes privées? Mais il suffit de voter la loi, que je sache. Et je vais vous dire pourquoi il y a eu ces dépenses somptueuses, délirantes pour les grands meetings. Somptuaires surtout. C'est pour accrocher le journal de TF1 ou de France 2 pour 30 secondes. Mais il y a un manque de débat. J'ai été candidat à la présidentielle. Vous savez ce que c'est? Il n'y avait pas de débat, de vrai débat. Les Français ont soif de politique. Il n'y a pas besoin d'argent pour débattre, de conviction. On va vous répondre. Le problème, ce n'est pas nécessairement le montant, c'est la fraude. C'est-à-dire de frauder ce qui est autorisé. Ma botte secrète, c'est que ce soit le candidat qui soit responsable personnellement sur ses deniers personnels. Et je peux vous dire que moi qui n'avais pas un parti qui avait de l'argent,
J'ai eu les comptes les plus sérieux parce que... Vous avez dépensé combien, vous, pour 1 400 000 de mémoire, ou 200 000, j'ai plus en mémoire exactement. Et j'avais très peur parce que je savais que si j'étais inéligible, et s'il y avait une erreur dans mes comptes, c'est moi qui devais payer. Il n'y avait pas de parti. Nous avons eu les comptes les plus respectueux de la législation. Vous n'avez pas perdu d'argent. Pas perdu d'argent, nous avons été remboursés. La question majeure, c'est moins dépenser d'argent, plus de débats de conviction à la télévision et à la radio, et la responsabilité personnelle des candidats. Et vous verrez que très vite... Vous allez faire crier quelques médias, hein, quand même. Les médias privés, là, ils vont pas être contents si vous leur imposez mais pourquoi les Français... Mais attendez, on choisit le destin d'un pays pour 5 ans. Oui, et on n'a pas de débat à la télévision. C'est des entreprises privées, hein. Mais elles sont citoyennes aussi, et elles respectent la loi. D'accord. Pourquoi dépenser de l'argent pour faire des meetings, des fortunes, alors qu'il suffirait d'organiser des débats télévisés qui permettraient aux Français de partager ou de critiquer des questions de fond. La politique est devenue une politique paillette, alors qu'il faut des échanges sur le fond des choses. On va passer au Front National. C'est moins drôle, je sais. Non. Sur l'UMP, alors on voit, il y a Fillon, il y a Juppé, il y a Sarkozy, tout le monde commence à affûter ses armes. Et ses armes, oui, ses armes. Le meilleur des trois, pour l'UMP, à votre avis? J'en sais rien, c'est aux dirigeants de l'UMP de choisir. Ce que je sais en revanche, c'est que la course au centre de l'UMP, c'est-à-dire l'idée de dire il faut aller encore plus vers le centre, vers l'Europe, la mauvaise Europe, parce qu'il y a une bonne Europe qu'on peut construire, est un contresens historique. Déjà, la création de l'UMP a été un contresens historique. Si on avait gardé un RPR, un mouvement gaulliste, national, républicain... Vous y encore? Mais bien évidemment, et il n'y aurait pas le Front National à 25%. Alors... Et donc je supplie les gaullistes de l'UMP, je supplie ceux qui aiment la nation, qui veulent des frontières... De vous rejoindre. De me rejoindre, ou de créer ensemble quelque chose. Je ne suis pas pour défenseur d'une boutique, je veux défendre des idées. Il faut... remettre la France au cœur du projet politique, la défense de la France, de sa liberté. Le jeu du FN, on a vu qu'au Front National, il y avait quelques bisbilles entre le père, Jean-Marie, et la fille, Marine. Est-ce que ça fait vos affaires, ça? Il y a des gens du Front National qui nous rejoignent. Alors, ceux vous avez qui ont dit 150 pour l'UMP je ne peux pas vous chiffrer, mais on a des gens du Front National qui sont partis au Front National et qui ont découvert que la vitrine totalement respectable de Marine Le Pen, il faut être honnête, ne correspondait pas toujours à l'arrière-boutique. Et ça montre bien que l'avenir, c'est dans une réunification des patriotes sur une ligne républicaine, tolérante, mais en même temps ferme. Car c'est pas en courant derrière le centre, qui a échoué depuis 30 ans, c'est pas en étant à genoux devant la pensée unique qu'on redressera la France. Donc l'enjeu... C'est en étant gaulliste, en fait. C'est en étant patriote. Républicain. D'accord. Est-ce que le fait que Marine Le Pen n'ait pas réussi à constituer un groupe au Parlement européen peut lui nuire? Je ne me réjouis jamais du malheur des autres. Elle a refusé un groupe parce qu'elle n'a pas voulu s'allier aussi à certains extrémistes dangereux. Donc tant mieux. Mais en même temps, elle paye son absence de partenariat que moi j'ai eu, par exemple, avec Farage de UKIP, qui est un type sérieux? Qui est un type remarquable, qui sera le futur Premier ministre d'Angleterre, vous verrez. Ah oui. Et qui, on peut, comment dire, être eurosceptique, on peut vouloir la fin de ces institutions européennes, mais moi je ne suis pas contre l'Europe, je suis pour nouer des partenariats. Et si Marine Le Pen avait été moins intolérante à l'égard des autres, eh bien je pense qu'elle aurait un groupe aujourd'hui. Farage, il est contre l'Europe, lui, contrairement à vous. Contre l'Europe telle qu'elle fonctionne, il n'est pas contre des partenariats d'État à État. La seule Europe qui marche. Congrès de Debout la République, toujours à la rentrée au mois de septembre. 12 octobre. Un congrès extraordinaire où les militants voteront peut-être un changement de nom et où nous aurons des ralliements. Parce qu'il y a la proposition de reprendre le slogan que nous avons pris à l'européenne, Debout la France. Debout la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui est en péril. Est-ce que nous resterons des Français libres? Est-ce que nous serons dans un pays d'esclaves économiques? Est-ce qu'on laissera les délinquants gouverner? Les délinquants, je parle de la rue, qui aujourd'hui, avec la loi Taubira, vont avoir une liberté incroyable. Est-ce qu'on aura une école où on ne donne plus de notes? C'est l'enjeu du pays aujourd'hui. Et Debout la France sera toujours présidé par Nicolas Dupont-Aignan? J'en sais rien, ce sont militants de décider. Ah, vous pourriez être contesté. Il y aura d'autres candidats, en tous les cas. Oh, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un vote des militants. Mais ce n'est pas la question des boutiques. Le général de Gaulle disait les petites soupes sur les petits feux. C'est pas ça l'enjeu. Ce que je voudrais dire au monde politique, c'est que l'enjeu, c'est très vite d'agir. En tous les cas, on ne peut pas rester gouverné comme ça. Vous êtes candidat pour 2017, pour la présidentielle. On verra. Laissez le temps au temps. D'accord. Comment vous voyez, dernière question, comment vous voyez ce qui se passe actuellement, justement, dans les négociations européennes, avec une alliance Hollande-Renzi qui essaye de desserrer l'étau
d'Angela Merkel. Ça fait 10 ans que j'entends tous les présidents de la République française dire on va desserrer les taux, et ça fait 10 ans qu'ils se couchent à chaque fois devant une mauvaise politique économique. Donc, moi j'attends des actes. La politique de Merkel, c'est une mauvaise politique économique. C'est une bonne politique pour l'Allemagne, c'est pas une bonne politique pour la France. Ça veut dire qu'il faut... Chacun chez soi. Pas chacun chez soi. Un travail de partenariat, je prends un exemple, industriel, scientifique, car la bataille mondiale, elle est scientifique. Et je préférerais que l'Europe et la France et l'Allemagne s'entendent sur les normes du futur plutôt que de régenter tous les détails de la vie quotidienne. C'était le talk orange Le Figaro de Nicolas Dupont-Aignan qui nous a dit que les problèmes de l'UMP, les problèmes du Front National font qu'il y a beaucoup de militants qui rallient Debout la République qui pourrait devenir Debout la France si un vote du Congrès du parti au mois d'octobre, le 12 octobre, en décidait. Voilà pour Nicolas Dupont-Aignan qui est optimiste pour son parti, beaucoup moins pour la France. Malheureusement. Merci.